Une analyse critique de l'exercice des libertés civiles et politiques en Côte d'Ivoire a été faite au cours d'un séminaire. C'était en présence de Mamadou Ndiénéba Coulibaly, ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques. Le point avec Herman Niamien et Alvor Assa. Les mécanismes de protection des droits politiques et civils des citoyens en Côte d'Ivoire au centre d'un séminaire organisé par le ministère des Droits de l'Homme et des Libertés publiques. Il a été question au cours de ce séminaire de faire une analyse critique de l'exercice des libertés civiles et politiques en Côte d'Ivoire. Plus précisément de faire connaître les efforts du gouvernement pour l'exercice de ces droits et de définir une stratégie de vulgarisation des dits mécanismes en vue d'une appropriation par les citoyens. C'est-à-dire en Côte d'Ivoire, quels sont les mécanismes constitutionnels et non constitutionnels qui permettent donc de protéger les droits politiques. Qu'est-ce qu'on entend par droit politique? C'est-à-dire droit de vote. Est-ce que nous avons des élections ici? Est-ce que les citoyens ont l'opportunité de s'organiser librement en parti politique? En termes maintenant de liberté civile, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, il y a la liberté d'expression en privé ou en public? Le ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, Coulibaly Ndiénéba, souligne que le gouvernement ivoirien, à travers son département, a mené de nombreuses actions axées sur la formation et la sensibilisation de toutes les couches sociales aux questions des droits humains. Pour permettre aux populations de s'imprégner et de mieux exercer les libertés civiles et politiques, des caravanes d'explication ont sillonné plusieurs villes ivoiriennes. Le coordonnateur national du Millennium Challenge Corporation, le professeur Seka Pierre, souligne que les enjeux de ce séminaire sont multiformes. La Côte d'Ivoire, au jour d'aujourd'hui, à la dernière dotation, a eu 5 sur 20. Il y en a 20, 20 indicateurs au total. 5 sur 20, dont 3 dans la catégorie libération de l'économie et 2 dans la catégorie investissement dans l'homme. Et 0 dans la catégorie bonne gouvernance. Nous avons un effort à faire. C'est pour cela que la Côte d'Ivoire est sensibilisée au plus haut niveau pour travailler d'arrache-pied afin de réaliser des prouesses dans l'amélioration de ces indicateurs. Les enjeux économiques et financiers de l'éligibilité de la Côte d'Ivoire au Millennium Challenge Corporation sont énormes. Ce don allant jusqu'à 500 milliards de francs CFA dont disposerait la Côte d'Ivoire permettra au pays de poursuivre son développement.